D'abord, on doit énoncer notre politique de rémunération. Donc, si on détermine notre rémunération à partir d'un groupe de comparaison, à quel positionnement marché on espère se retrouver, quels sont les éléments de rémunération qu'on entre dans notre politique. Donc, par exemple, le salaire de base, le bonus annuel, les incitatifs à long terme, les régimes de retraite. On doit décrire chacun de ces régimes-là. On a aussi un espèce de tableau où on doit comparer la performance de notre entreprise par rapport au retour à l'actionnaire, par rapport aux indices boursiers généraux. Donc ça, c'est un tableau qu'on est obligé de faire aussi, ce qui permet à l'actionnaire de situer la compagnie qui est l'émetteur de la circulaire par rapport au marché aussi. Donc ça, c'est très important. Tout ce qui est contractuel pour les membres de la haute direction visée, donc tout ce qui serait des ententes de changement de contrôle ou des indemnités de départ qui sont prévues en cas de congédiement, tout ça doit être divulgué aussi dans la circulaire. Ça varie beaucoup d'une entreprise à l'autre. Ça peut être le service des ressources humaines, souvent c'est en conjonction aussi avec le secrétariat corporatif. Ça peut être le contentieux qui peut être responsable de ça. J'ai vu même des fois que le chef de la direction s'en occupait avec son assistante, donc ça peut être le genre de choses qui arrivent, mais généralement c'est une combinaison ressources humaines légales qui s'occupe de ça. On peut les trouver, d'habitude, ils sont disponibles sur le site web de la compagnie, dans la section relations aux investisseurs. Sinon, au Canada, il y a un site qui s'appelle SEDAR, donc sedar.com, où on peut retrouver les circulaires de toutes les compagnies. On peut faire des recherches là-dessus. Ça peut être vraiment intéressant, puis on peut comparer différents types de compagnies assez facilement, donc je vous encourage à le faire.